Oui, 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 je suis là, je suis là. D'accord. Donc, voilà. Donc, voilà, je suis en France et je viens de la Côte d'Ivoire, voilà. Je suis ivoirienne. Okay. En fait, moi, je suis montée pour rendre un témoignage parce que je vous explique mon histoire. C'est que moi, je viens d'une famille chrétienne et voilà, j'ai grandi dans le christianisme et tout, voilà. Mais je me posais toujours la question, parce qu'il y avait une question qui me dérangeait énormément. Cette question-là, c'était quand je partais à l'église, où on me disait que Jésus est Dieu, où on me disait que on parlait aussi que oui, il est Dieu. Donc, j'arrivais pas à comprendre. Je me dis, mais attends, est-ce qu'un Dieu peut mourir? Est-ce que, en fait, je me posais des questions. En ce moment, j'étais mineure, hein, 17 ans, 16 ans. Je me posais des questions. Ça, c'était au fond de moi. Maintenant, après, ma mère, voilà, on partait à l'église ensemble. Moi, je partais parce que ma mère voulait que chaque dimanche, on parte à l'église. Donc, moi-même, je partais pas pour moi-même. Donc, je partais à l'église pour vous dire, j'ai fait l'église évangélique, j'ai fait l'église catholique, j'ai fait l'église méthodiste. Et franchement, comme on dit, les papillons, il y a d'autres qui disent, on les appelle les papillons chrétiens. Moi, je me suis baladée partout, j'ai pas trouvé satisfaction et je me posais toujours la question sur les musulmans. Parce que je me disais que, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un truc qui ne va pas. Maintenant, je pense que vous allez m'aider aujourd'hui parce que, par la grâce d'Allah, moi, j'ai fait ma conversion. Alhamdoulilah, j'ai fait ma conversion. Et par la suite, voilà, je me suis mariée avec un musulman. Parce que je peux pas faire une conversion et aller me marier avec un chrétien. Ça ne va pas m'arranger dans ma foi. Donc, moi, dans mes prières, je demandais à Allah de m'envoyer un homme musulman pour me faciliter l'apprentissage et tout. Et alhamdoulilah, il a exaucé ma prière. Ça, c'est fait. Maintenant, pour vous dire que quand j'étais chrétienne, je partais à l'église, j'allais évangéliser. Je me baladais les samedis on avait des groupes d'évangélisation, je partais évangéliser, je chantais à l'église. Je chantais à l'église, je lisais la Bible, j'étais à fond là-dedans. Et même le jour que les gens ont su que je me suis convertie, j'ai perdu beaucoup de personnes. J'ai perdu des gens de mon entourage. Il y a des gens qui m'ont critiqué, qui m'ont jugé. Il y a des membres de ma famille. Même aujourd'hui, c'est un peu bizarre quand je parle de l'islam. Ils sont pas trop d'accord, mais ils sont obligés de faire avec. Donc, j'ai fait ma conversion et j'ai compris que la vérité, je suis désolée de le dire, mais la vérité se trouve dans l'islam. Et j'aimerais dire aussi aux chrétiens, parce que parfois, ils refusent de chercher la vérité. C'est en fuyant la vérité que vous n'allez jamais trouver. Moi, je préfère même que les chrétiens qui viennent sur les panels ou même dans d'autres, on va dire dans des discours pour juger les musulmans, prenez le Coran, prenez le temps de prendre le Coran et lire pour voir. Vous allez essayer de comparer, vous allez voir que vous allez vous convertir automatiquement. Et c'est ce que d'autres ne comprennent pas. Donc moi, par la grâce d'Allah, aujourd'hui, je vous assure que l'islam m'a beaucoup apaisé. Beaucoup apaisé. Il n'y a pas un jour où je suis là et que je ne pense pas à la mort. Parce que celui qui pense à la mort, il fait attention à ses actes. Je ne suis pas parfaite. Pas du tout. Je ne suis pas parfaite, je suis un être humain. Il peut m'arriver d'être fâché. Il peut même m'arriver de faire la médisance. Hein. C'est pas parce que je suis musulman que non, ça peut m'arriver. On est des imparfaits. Mais, en fait, si vous voulez, j'ai eu plusieurs épreuves dans ma vie. C'est-à-dire que quand je commence la prière, tout va bien. Dès que je lâche la prière, wallahi, je commence à avoir des épreuves. Et ça me fait rappeler, il faut retourner à la prière. Je vous jure que j'expérimente ça chaque jour. Ça fait que quand je n'arrive pas à prier comme ça, mon esprit n'est pas tranquille. Parce que je me dis, il y a forcément un truc que Allah va mettre sur mon chemin. Il va me prouver pour que je retourne dans la prière. Et pour vous dire que où je suis là, j'apprends encore. Vraiment, c'est pour ça que je suis montée. Si vous avez des livres, vraiment pour m'aider encore, parce que je suis allée, j'ai acheté un livre Comment on apprend à prier. En fait, c'est comment je vais dire. Il y a une partie où on traduit en français. Donc là, pour le moment, je prie en français parce que je ne peux pas bien prononcer les mots, les prononciations en arabe. Mon mari m'aide de temps en temps parce que voilà, il travaille et tout, c'est pas facile. Mais on fait le nécessaire chaque vendredi. Il m'explique un peu les sourates et moi-même je vais faire des recherches, même sur TikTok, je vais parfois écouter des lives qui parlent de ça. Je regarde des vidéos. Grâce à TikTok, j'ai su que, on peut faire le dhikr aussi. J'ai su que grâce à TikTok, il y a des choses qu'on peut faire pour demander à Dieu, se lever à 3 heures du matin pour faire des prières, pour demander. J'ai beaucoup appris et je continue toujours d'apprendre. Et à chaque fois, je dis à Allah, le jour que tu m'enlèves sur cette terre, pardon. Enlève-moi sur
le bon chemin. Vraiment, enlève-moi sur le bon chemin. Et grâce à l'islam, j'ai vu l'importance aussi de la famille, de mes parents. Ça fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un me blesse, je remets à Allah. Alors que quand j'étais chrétienne, je gardais dans mon cœur, je ne laissais pas. Il fallait que je rende ou bien il fallait qu'il y a quelque chose. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un me fait du mal, je regarde et puis ça me fait mal. Je prends mon tapis, je confie ça à Allah. Je dis voilà, telle personne m'a fait quelque chose. Moi, je ne peux pas agir. Mais je te confie cette situation-là. Apaise mon cœur, aide-moi. Pour dire que l'islam, c'est une très belle religion. C'est une religion d'apaisement. Quand tu es dedans et que tu crois fermement, tu as la foi. Tu t'es pas converti pour un homme, tu ne t'es pas converti pour quelque chose. Tu t'es converti parce que tu as eu la conviction que c'est la bonne. Wallahi, 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 wallahi. Tu as la paix. Tu as la paix même, tu sens la paix dans ta vie. Et moi, j'ai expérimenté ça et je l'expérimente tous les jours. Tous les jours. Donc les frères musulmans, même si votre foi baisse, continuez, on a la belle religion, c'est la vérité, c'est la totalité de tout. Moi j'ai fait les comparaisons, quand on parle de la Bible, les gens ils ont tout confondu, ils disent que oui, Jésus est Dieu, Jésus est là pour le monde. Non, même Jésus lui-même, il a prédit l'arrivée du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Il a prédit, mais je ne connais pas le verset. C'est pour ça. Sinon, dans la Bible, il a dit, il a prédit. Même dans la Bible, même, il y a un verset qui interdit de manger le porc. Mais les gens ne savent pas. Et moi, j'ai fait des recherches sur ça. Ça m'a donné ma conviction. J'ai dit, je suis au bon endroit. Je ne quitte plus. Je ne quitte plus. Même si un musulman se comporte mal, je lui dis non. Je ne peux pas juger, tous les musulmans. Il faut juger le musulman en fonction du Coran et non juger et non dire que oui, comme lui il a fait ça, c'est que le Coran est comme ça. Non, il y a ce que les saintes écritures ont dit et il y a ce que l'homme lui-même il fait parfois parce que il est imparfait. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Donc, faudrait pas que ceux qui hésitent, il faudrait pas qu'ils hésitent. C'est la meilleure solution, c'est la bonne religion. Parce que si tu meurs, tu n'es pas musulman, ça va être compliqué le jour du jugement. Tout est dit dans le Coran. Tout est dit. Moi, quand j'étais chrétienne, je savais même pas que quand tu meurs, on va te poser les 3 questions. Qui est ton Dieu? On va te poser tes 3 questions. Qui est ton Dieu? Quel est ton livre? Quelle est ta religion? Dans le Coran, tout est dit. Tout le monde, un bon musulman sait très bien comment ça se passe. Mais dans la Bible, il n'y a pas ça. C'est pourquoi, quand on dit le Coran, c'est le livre qui vient conclure tout, en fait. Parce qu'on a dit le prophète Mohammed, que la personne sur lui, il est venu pour l'humanité. Jésus est venu juste pour les brebis égarées d'Israël. Et ça, les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai fait mes recherches et je continue toujours de faire mes recherches. Et ça m'a forgé encore. Voilà, c'est ce que je voulais dire, grand frère. Takbir, les gars, takbir Allahu Akbar, summa takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, inna dina indallah islam. C'est ce que la chère a dit. Je n'ai pas de mots parce que c'est un témoignage qu'elle est en train de faire. Elle a même donné des conseils à nous les musulmans. Parce que vous voyez, de toute façon, elle attrape l'islam. Elle n'était pas musulmane. Elle attrape même mieux l'islam aujourd'hui que nous. C'est une manière de dire. Elle a dit le mot près de 4 fois. J'ai fait des recherches, j'ai fait des recherches, j'ai fait des recherches. Et je continue de faire des recherches. Faisons autant, les gars. La vie ici-bas est une prison pour les croyants, mais c'est un paradis pour le mécréant. Ma soeur Camélia, merci beaucoup. Qu'Allah te récompense.